Bonjour, dans le podcast d'aujourd'hui, on va parler de la timidité et de la peur de prendre la parole en public et comment vaincre cette timidité et cette peur et acquérir plus d'aisance lors d'une présentation. Donc, la timidité, il y a beaucoup de gens qui sont timides. On peut l'être parce qu'on a grandi dans un environnement où, par exemple, les parents ne nous donnaient pas beaucoup la parole, nous demandaient de nous taire, nous demander de parler d'une certaine manière, etc., etc., ou tout simplement parce qu'on n'a jamais eu l'habitude, on n'a pas eu cette habitude de prendre la parole en public, et donc c'est nouveau pour nous, et dans le monde du travail, on a à faire des présentations face à un public ou dans notre vie personnelle pour X raisons, pour un mariage, pour une occasion, on a besoin de prendre la parole et de parler en public, mais parfois on peut être tétanisé à l'idée de prendre la parole en public. Donc la première chose déjà, qu'est-ce qui nous tétanise? En fait, ce qui nous tétanise, c'est ce que vont penser les autres de nous. C'est le regard des autres. Il faut absolument pas se préoccuper de ce que vont penser les autres de nous. Il faut absolument se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Donc pour vaincre sa timidité et sa peur, il faut gagner en confiance en soi. Pour gagner en confiance en soi, c'est une question de préparation. J'ai une présentation à faire, il faut absolument que je la prépare. La préparation passe par quoi? Je prépare le contenu de ma préparation. Je prends des notes, je soigne ma présentation, je prépare ma présentation de manière à ce que je maîtrise chaque point qu'il y a dans ma présentation. Tout ce que je présente, je suis capable de l'expliquer. Toutes les questions qu'on peut me poser, je serai capable d'y répondre. Donc, préparer le contenu de ma présentation et maîtriser le contenu de ma présentation. Donc, quand je présente quelque chose que je maîtrise, je présente quelque chose que j'ai moi-même produit. Et donc déjà, ça, c'est une confiance en soi. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'entraîner. Il faut savoir que la timidité, on peut la vaincre. La peur, on peut la vaincre. Et la prise de parole en public, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on acquiert. Donc vous pouvez acquérir cette compétence de prendre la parole en public sans avoir peur, sans être timide, et en toute aisance. Donc une fois que j'ai préparé mon contenu, qu'est-ce que je peux faire? C'est m'entraîner à le présenter. Je prends un public fictif, ma famille, les amis, des personnes que je connais et qui peuvent être critiques. Donc je fais ma présentation face à eux et je reste ouvert à toutes leurs remarques. Ils vont peut-être me faire remarquer un geste que je fais tout le temps, donc qui est un tic et dont je ne me rends pas compte. Ils vont peut-être me faire une remarque sur la cadence de la parole. Je parle peut-être trop vite et donc dans ces cas-là, je vais améliorer en parlant plus lentement. Ils vont peut-être me faire une remarque par rapport au fait que je fais pas de pause dans mes phrases. Donc ça va me pousser à faire des petites pauses qui se voient pas trop. Donc les remarques des personnes face auxquelles je suis en train de m'entraîner, elles peuvent être très, 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 très bénéfiques pour moi. Donc je prends toutes les remarques, j'essaie de les améliorer et de ne pas les produire le jour J, le jour de ma présentation. Donc je prépare le contenu de ma présentation, je m'entraîne face à un public fictif. Je prends mon temps dans ma présentation, donc je présente lentement de manière à ce que les personnes qui m'écoutent comprennent ce que je dis. Je prends des respirations sans que ça se voit pas trop, mais c'est très, 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 très important de respirer pendant une présentation, de prendre le temps de respirer de manière discrète. Pour avoir confiance en moi, il faut que je me préoccupe le jour J de ma présentation et pas de moi. Et pour que je ne me préoccupe pas de moi, il faut que je soigne ma présentation physique, c'est-à-dire que je vais à la présentation avec une apparence soignée, avec des habits dans lesquels je me sens confortable et je me sens bien, je me sens beau ou belle. Ça, c'est très important. Si je suis bien dans mes vêtements, je suis bien dans ma peau. Si j'ai une apparence qui me satisfait, je ne vais pas m'en préoccuper le jour où je fais la présentation. Donc, je vais à la présentation soignée, je vais à la présentation préparée, je vais à la présentation entraînée, je respire pendant la présentation.
Et la dernière chose, en fait, c'est se dire dans sa tête, au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Eh bien, rien. Au pire, j'aurais appris. Au pire, je me serais entraînée. Au pire, ben, je vais m'améliorer pour les prochaines fois. Il y a un homme d'affaires qui disait, quand on fait un projet, on peut soit réussir, soit apprendre. On ne dit pas on peut soit réussir, soit échouer, mais soit on réussit, soit on apprend. Et donc, dans ce cas-là, si vous trouvez que votre présentation n'était pas une réussite, eh bien, ça aurait été un apprentissage. Donc, si on récapitule, numéro un, je soigne mon apparence. Numéro 2, je soigne ma présentation et je prépare ma présentation. Numéro 3, je m'entraîne. Numéro 4, je prends le temps de respirer. Numéro 5, je ne me préoccupe pas des autres. Voilà, je vous souhaite bonne chance et à bientôt.